C'est un Gewürztraminer Grand Cru Fürstentum. Donc là, on est sur Kinsheim-Sigolsheim, dans la vallée de Kaliseberg. On est donc sur un terroir qui est plutôt assez tardif. C'est on est un peu boutétisé. C'est un grand cru Ouais. qui est situé entre 300 et 400 mètres d'altitude. Ah oui. Donc avec une pente assez forte par endroit. On est plein sud. Soignas, on est sud-est. Et de Schönenbourg, on est plein sud aussi. Mais le Soignas, du fait que ce soit plutôt précoce, plein sud, ça donnera quelque chose de trop précoce. Ouais. Et le fait d'être sud-est, ça permet de conserver quand même un peu que les raisins soient moins grillés, je veux dire, par le soleil, ou confits, ou rôtis par le soleil. D'accord, on sent beaucoup de choses au nez déjà. Et donc là, on est sur un terroir qui a à la fois ce côté qui pourrait être un terrain, on peut croire, précoce, du fait de pentu, plein sud, mais du fait qu'il soit à 300-400 mètres d'altitude. Il y a un peu de fraîcheur qui... On conserve, je veux dire, quand même, quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire que c'est un terroir qui est plutôt un peu tardif. On a des arômes plutôt assez délicats, très fins. Je dis souvent, c'est plutôt un terroir qui donne des vins assez... c'est subtil au nez déjà. Moi j'ai fait que le nez pour l'instant, mais au nez déjà il y a beaucoup de choses et plus c'est qu'un 2007, donc j'imagine que les arômes vont évoluer, se clarifier un petit peu avec le temps. Se complexifier aussi. Ouais. Mais donc là on est sur un terroir qui donne assez facilement du pastrillage, un très beau pastrillage. Et moins, je veux dire, on a beaucoup moins ce potentiel, je veux dire, de production de pourriture d'or, au moins là sur le Soignas. Et sur ça, c'est intéressant parce qu'on a un terroir qui a cette faculté à donner, je veux dire, un tout petit peu de surmaturité, donc on va conserver un peu de moelleux, mais un moelleux issu, je veux dire, de pastrillage, donc qui va donner des vins, je veux dire, qui vont quand même conserver la pureté du raisin. Au travers du botrytis, on a quand même quelque chose, un peu une déformation de ces caractères un peu variétaux, et on va voir, je veux dire, des notes beaucoup plus mielées, des notes plus confites, certaines notes épicées qui vont apparaître. C'est vraiment jalonné. Le Gewürztraminer, c'est vraiment le cépage le plus exubérant, extraverti, je veux dire, mais bon, là on a vraiment une très belle palette aromatique. Mais là, malgré tout, on est bien sûr sur un Gewürztraminer provenant du Grand Cru Fürstentum, mais on n'a pas du tout cette dimension aromatique, variétale, comme on peut l'avoir sur un Gewürztraminer plus simple. On a vraiment, je veux dire, cette transformation qui a été opérée sur le cépage et qui imprime, je veux dire, des caractères qui sont vraiment spécifiques au Fürstentum. Un côté, je veux dire, une certaine subtilité, une légèreté, une belle pureté aromatique. C'est vrai que la trame acide, on la sent encore, toujours, hein, c'est votre petite touche. Et puis, il y a les caractéristiques du Gewürz qui arrivent, le côté épicé, tout ça qui arrive. Et là, vous voyez, en final, on a le côté à la fois un peu des structures un peu tanniques, assez fines, et des beaux amers qui viennent qui viennent alléger la fin de bouche. Voilà, c'est très agréable.